ce matin dans l'Hérault auprès des viticulteurs. Nous irons ensuite dans l'Aude, nous irons également dans les Pyrénées-Orientales, au chevet de notre agriculture qui, vous le savez, a été terriblement impactée par cette catastrophe climatique, le mot n'est pas faible, qui l'a affecté la semaine dernière. Nous avons encore vu ce matin le véritable drame ressenti par cette profession, par cet événement tout à fait exceptionnel, des drames humains, des drames évidemment économiques, des drames pour toute une filière. Il faut voir que c'est une question de survie pour bien sûr nombre d'agriculteurs, nombre d'exploitants, mais aussi pour des territoires qui sont fortement impactés, comme on l'a vu encore une fois ce matin dans le beau département de l'Hérault. L'État, je l'ai dit dès la semaine dernière, l'État doit être à la hauteur de cette catastrophe, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je suis donc venu annoncer ce matin ici, après un long échange avec les acteurs, les représentants de la profession, avec les élus de ces territoires qui se battent aux côtés des agriculteurs, je suis venu annoncer donc un effort tout à fait significatif de l'État à hauteur d'1 milliard d'euros, car la situation le justifie. Il y a d'abord évidemment des mesures d'urgence, notamment une année blanche pour les cotisations sociales pour tous les agriculteurs concernés. Il y aura également un dégrèvement de la taxe foncière pour les exploitations concernées, et nous allons également débloquer des crédits d'urgence. En particulier, nous allons déplafonner les calamités agricoles pour les porter au taux maximum et les appliquer au secteur, je pense en particulier à la viticulture, où elles ne s'appliquaient pas. Un fonds de solidarité exceptionnel auquel pourront s'agréger les collectivités territoriales. Beaucoup, et je les en remercie, ont déjà délibéré pour apporter leur soutien au secteur sinistré. Donc, un fonds de solidarité exceptionnel va être créé pour faire face aux pertes de chiffre d'affaires de la profession, et les modalités en seront précisées dans peu de temps par le ministre chargé de l'Agriculture. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ces mesures exceptionnelles dictées par les circonstances exceptionnelles, l'État s'engage, la nation à travers lui s'engage parce que nous croyons à notre viticulture, nous croyons à notre agriculture. Simplement, nous constatons que cette viticulture, cette agriculture évolue dans un contexte de changement climatique profond. Les événements climatiques de la nature de celui qui a été enregistré la semaine dernière, même si celui-ci a été d'une intensité exceptionnelle, ces événements climatiques, qui peuvent être le gel, qui peuvent être la canicule, qui peuvent être des phénomènes pluviométriques exceptionnels, vous le savez, ont tendance à se multiplier. Et donc nous devons y faire face et préparer avec la profession l'évolution de ce secteur qui est vital en termes de souveraineté nationale, en termes d'entretien de notre environnement et de nos paysages. D'ores et déjà, et dans le cadre du plan que je viens d'annoncer, nous allons, au titre de la relance et du plan de relance et de France Relance, augmenter, doubler les enveloppes qui sont précisément dédiées à l'adaptation à long terme de notre agriculture aux aléas et aux changements climatiques. Il faut que nous accélérions. C'est aussi le sens de cette crise. De la même façon, on voit bien, ça fait 20 ans qu'on en parle, que le régime assurantiel tel qu'il existe pour ce secteur professionnel n'est plus adapté et qu'il est donc indispensable que nous le réformions en faisant davantage appel à la solidarité nationale. Là encore, j'ai demandé au ministre de l'Agriculture et au ministre en charge de l'économie de me faire des propositions dans les prochains jours. Il y a donc une urgence à laquelle l'État répond, une urgence économique, une urgence psychologique, une urgence sociale. Nous avons, je le répète, besoin de notre agriculture plus que jamais. Je le rappelle aux Françaises et aux Français, elle a été présente depuis le début de la crise sanitaire. Nous n'avons manqué de rien grâce à nos agriculteurs. Il était donc indispensable, au moment où cette profession est très durement impactée par des circonstances exceptionnelles, que la nation soit à son tour présente à leur côté. Elle l'est et ne cessera pas de l'être. Je vous remercie. Merci beaucoup.